Ce que nous disons nous approche de Dieu ou nous éloigne de Dieu. Ce que nous disons éloigne le diable ou approche le diable de nous. Ce que nous disons ouvre la porte pour Dieu, pour nous bénir, ou ce que nous disons ouvre la porte du diable pour nous détruire. La même chose de ce que nous faisons. Ce que nous faisons attire le diable ou éloigne le diable. Ce que nous faisons attire la présence de Dieu dans notre vie ou nous éloigne de la présence de Dieu. Ce que nous faisons. Donc, nous devons être précis dans ce que nous disons et ce que nous faisons pendant notre vie. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui a créé cette journée pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Ce que disait toujours le roi David. Il se réjouissait de ce que le Seigneur a créé la journée. Amen. Amen. Si je vis aujourd'hui, si aujourd'hui je suis en bonne santé, si je suis vivant aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a fait sa grâce. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui se trouvent dans des situations difficiles. Si on parle de ce qui se passe ici en Europe, du côté de l'Ukraine, ce qui se passe en Afrique, il y a ce qui se passe en Amérique, vous avez vu ce qui s'est passé en Floride, ce qui est en train de se passer dans les 4 coins du monde, il y a des mauvaises choses qui se passent, il y a des catastrophes. Il y a des personnes qui se lèvent le matin, ils ont tout perdu. En Floride, beaucoup de personnes ont perdu leurs biens. En Ukraine et en Afrique, à cause des guerres, des catastrophes naturelles. Et il y a d'autres qui sont en train de perdre leurs enfants, leurs familles à cause de la famine, en Afrique et ailleurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur a créé cette journée pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Donc, je bénis le Seigneur parce que nous sommes là, en bonne santé, louant le Seigneur. Et nous compatissons aussi avec ceux qui souffrent. Parce que la Bible dit, pleurez à ceux qui pleurent, réjouissez-vous à ceux qui se réjouissent, chantez avec ceux qui chantent. Donc, nous sommes appelés à porter les fardons les uns les autres. Donc, nous compatissons avec nos frères et sœurs qui souffrent en Ukraine, nous compatissons avec ceux qui souffrent en Floride, nous compatissons avec ceux qui souffrent en Afrique et dans les 4 coins du monde. Là où il y a des problèmes, là où il y a des soucis, nous compatissons avec eux et nous prions pour que le Seigneur leur fasse sa grâce, que le Seigneur se souvienne de tous ceux qui sont dans des situations difficiles, dans des tribulations, ceux qui sont en train de souffrir, que le Seigneur se souvienne d'eux. Amen. Amen. Donc, qu'il soit dans la souffrance, qu'il soit dans l'abondance, dans la joie, dans la guerre ou dans la paix, nous devons louer le Seigneur. Amen. Nous devons louer le Seigneur. Que nous soyons forts ou faibles, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons malades ou en bonne santé, nous devons louer notre Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est toujours sur son trône, il règne dans les cieux. Qu'il soit beau ou qu'il soit mauvais, Dieu ne change pas. Et nous aussi, nous devons avoir cette attitude de le louer quand il fait bon ou quand il fait mauvais. Amen. Pourquoi? Parce que c'est notre Dieu. Amen. C'est notre Dieu. Si nous sommes réveillés ce matin, c'est grâce à lui. Ce n'est pas parce que nous avons bien mangé et que nous avons bien dormi sur un bon matelas. Non, ce n'est pas cela. Parce qu'il y a des riches qui ont tout. Il va dormir, il manque le sommeil, il s'élève, il ne trouve pas la solution à ses problèmes intérieurs. Et puis, il va prendre un paquet de médicaments, il avale ça pour se suicider. Vous connaissez l'histoire des stars, surtout des stars américaines, comment ils meurent ces derniers temps. Suicide. Qu'est-ce qu'il manque? Rien. Ils ont tout, mais ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas Jésus. Et ils se suicident. Pourquoi? Parce qu'il manque la paix. Il manque la paix. Lorsqu'on n'a pas la paix, on n'a rien. On peut avoir des milliards de dollars, des milliards d'euros. Mais si on n'a pas la paix, on n'a rien. On n'a rien du tout. Donc, comme on dit, l'argent n'achète pas le bonheur.
Donc, le Seigneur, notre Dieu, il est sur son trône, il règne. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Que les choses changent, que les choses ne changent pas, Dieu, lui, il est toujours là. Amen. Et il y règne, et il y règne. Et il veut que son peuple règne avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons partager la parole aujourd'hui, la parole que nous trouvons dans le premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 41. Nous allons parler de Joseph et de ce que Dieu fait avec le peuple qui ne les connaissait pas et avec ceux qui les connaissent. Amen. Amen. Lisons dans le chapitre 41, à partir du premier verset. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir, maigres de chair, montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à l'air côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voir et maigres de chair, mangèrent les 7 vaches belles, à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et bons montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà les songes. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur racontant ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Amen. Lisons en verset 14. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Amen. Voilà. Je pense que la plupart des personnes qui écoutent cet enseignement connaissent l'histoire de Joseph et l'histoire de Pharaon. Ils connaissent ce qui s'est passé en Égypte et ils connaissent aussi ce qui s'est passé dans la maison de Jacob, le père de Joseph. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Je vais parler un peu à résumer ce qui s'est passé. Joseph était le fils préféré de son père Jacob. Jacob avait 12 fils. Et Joseph était le 11e. C'était le fils de sa femme Rachel, qu'il aimait beaucoup, qui était longtemps stérile, et Rachel a eu seulement 2 fils, Joseph et Benjamin. Et Joseph était aimé par son père. Et non seulement il était aimé, Joseph aussi, il était intelligent. C'était un homme qui était toujours du côté de son père, qui suivait les enseignements de son père. Il grandit bien, donc. Il n'a pas grandi comme les autres fils de Jacob, comme ses grands frères. Lui, il était toujours tout près de son père. Et son père l'aimait beaucoup. Et son père les favorisait. La Bible nous dit qu'il a même fait coudre une robe exceptionnelle pour Joseph. Une robe qu'il n'a jamais offert à ses autres fils. Il a offert à Joseph. Ce qui a tissé la jalousie. Donc, le comportement qu'avait Jacob envers son fils Joseph a tissé toujours la jalousie de ses grands frères. Et les rêves aussi que Jacob a eu. Parce que Dieu a commencé à parler à Joseph quand il était encore jeune.
de ce qui va arriver. Dieu a commencé à montrer à Joseph ce qui va arriver beaucoup plus tard. Et quand il racontait aussi ses songes, ses rêves, ça aussi, ça a tissé la haine et la jalousie au milieu de sa famille. Jusqu'à ce que ses frères ont décidé de l'exterminer, de le tuer. Mais ils ne l'ont pas tué, grâce soit rendue à Dieu, que Joseph n'est pas mort, mais ils l'ont quand même vendu comme un esclave. Aujourd'hui, donc, vous pouvez constater que malgré ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, lorsque Jésus a donné sa vie pour l'humanité, lorsque Jésus est venu pour sauver les hommes, et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les hommes continuent à avoir la haine. Les hommes continuent à haïr leurs semblables. Les frères continuent à s'y haïr eux-mêmes. Les couples mariés finissent par se haïr et se séparer. Les gens font des complots contre leurs frères, contre leurs proches, contre leurs amis. Vous vous souvenez, il y a à l'époque, il y a à peu près 20 ans, je pense qu'ici, 20 ans, une femme a pris le couteau, il a tué tous ses enfants et il a essayé de se tuer elle-même, mais elle n'a pas réussi de se suicider, mais elle avait tué tous ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle avait la haine du père des enfants. Et cette haine s'est dirigée contre les enfants. Il a tué les enfants et il voulait mettre fin à sa vie, mais à la vie aussi de ses enfants. Elle a réussi à mettre fin à la vie de ses enfants, mais elle a quand même survécu. Et elle a fini par finir ses jours en prison. Donc, la haine qui a commencé avec Caïn et Abel, cette haine a continué. Cette haine qui est l'inspiration du diable. Le diable qui veut toujours détruire Rome. Le diable qui veut toujours détruire l'humanité. Le diable qui est contre la créature de Dieu, qui est contre l'homme, parce que l'homme a créé à l'image de Dieu. Lorsque le diable regarde l'homme, il voit Dieu et il veut se venger contre Dieu à travers les hommes. Et Dieu sème toujours la zizanie, il sème toujours la haine, il sème toujours le trouble au sein des familles. Et il a réussi de s'aimer la haine dans la maison de Jacob. Pourquoi? Parce que le diable, lorsque Dieu a donné des promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob, le diable connaissait ses promesses. Il essaie toujours de contrecarrer le plan de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, le diable essaie toujours de contrecarrer le plan de Dieu. Mais à chaque fois qu'il contrecarre le plan de Dieu, c'est lui qui perd. Amen. Lorsque le diable veut contrecarrer le plan de Dieu, c'est lui qui perd toujours. C'est lui qui perd toujours. Qu'est-ce qui se passe? Il sait qu'il va y avoir un homme qui va sauver le peuple d'Israël en Égypte. Un homme qui va les faire sortir du pays d'Égypte. Alors il commença à fomenter, à créer un plan dans la tête de Pharaon. Il faut exterminer tous les fils, tous les garçons des Juifs parce qu'ils deviennent trop nombreux. Finalement, ils vont finir par régner en Égypte. Il faut les exterminer. Commencer à tuer par leurs enfants, rendre les esclaves qu'ils ne puissent plus se multiplier. On a commencé à tuer les garçons. Mais Dieu avait mis à part Moïse. Moïse a grandi. Et après, c'est Moïse qui est parti libérer le peuple d'Israël. Vous connaissez l'histoire. Le diable n'a pas arrêté par là. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, le peuple d'Israël, dans le désert, le diable a aussi essayé d'exterminer le peuple en sémant de mauvaises pensées, de mauvais souvenirs. Donc, vous êtes ici dans le désert parce que Dieu vous a amené ici pour mourir dans ce désert. À chaque fois qu'il y avait un petit souci, le diable montait une montagne de soif, de famine, des choses qu'ils avaient laissées en Égypte pour se liguer contre Moïse pour que ces peuples soient détruits. Mais le diable perdait toujours. Parce qu'il a toujours perdu et il est toujours le perdant éternellement. Amen. Amen. Donc le diable a essayé de détruire la famille de Jacob. Il ne voulait pas, parce que lorsque le diable regardait Joseph, comment son père prenait soin de Joseph, il dit, certainement, ce Joseph-là, il fait partie de la lignée de la promesse de Dieu. Il fait partie de celui que le Seigneur a parlé. Il faut que je le détruise.
Il faut que je l'extermine. Parce que les autres, là, sont des corrompus. J'ai réussi à semer la haine dans leur cœur. Ils ont accepté les cadeaux que j'ai leur donnés, qui est la haine. Et maintenant, c'est Joseph qui est là, qui est un homme juste, qui est un homme fidèle, qui est un homme qui n'a pas la haine dans son cœur. Il faut que je le tue. Les autres, je l'ai déjà eu. C'est comme ça que le diable fonctionne. Lorsqu'il voit qu'il y a quelqu'un qui est juste, qui aime le Seigneur, qui marche dans la voie de l'Éternel, le diable, il essaie toujours de le détruire. Il essaie toujours de le détruire. C'est pour ça que même le roi David et même Asaph et d'autres personnes dans la personnalité biblique, ils disaient à Dieu, mais les méchants prospèrent et leurs enfants grandissent bien, ils mangent bien, ils finissent leurs études, ils sont bénis comme ça. Mais nous, les justes, nous sommes dans des problèmes, dans des situations difficiles. Mais David, il a dit, mais je connais, leur fait est terrible, est mauvaise. Parce que si tu as, c'est ce que je disais dans l'introduction, comment les stars mères, ils ont des millions, ils ont assez d'argent, ils ont des chatons, ils ont tout, mais après ils se suicident. Ils meurent comme des animaux. Pourquoi? Parce que leur fait est terrible. Lorsque tu n'as pas Dieu, la fait est terrible. C'est que David a constaté, il dit, oui, leurs enfants, ils sont bénis, ils n'ont pas de problème, mais leur fait est terrible. Leur fait est terrible. C'est pour ça que le diable les laisse tranquilles, parce qu'il les a. Si tu es dans le camp de l'ennemi, il ne perd pas le temps à venir à te combattre. Il va combattre celui qui a la promesse, celui qui est juste. C'est pour ça que les justes sont là. Et ils vivent dans des situations difficiles. Le diable attaque de tous les côtés pour essayer de détruire. Alors le diable avait dit non. Les autres fils là de Jacob, je les connais. Ils ont accepté le cadeau que je leur ai donné, la haine. Les gens acceptent toujours facilement ce que le diable sème dans leur cœur. La haine, la jalousie. Et les gens acceptent ça. La haine et la jalousie détruisent. Le manque de pardon, ça détruit. Et les gens sont là, sous l'oppression de l'ennemi, disent, cette personne, elle m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Les gens continuent à remémorer ce que les autres ont fait de mauvais. Ils m'ont fait du mal, il m'a blessé, il a fait ça et ça. Donc on ne va pardonner. Et l'autre personne, elle est tranquille là-bas. Mais toi, tu continues à vivre dans la haine, dans le manque de pardon, et les histoires d'estomac montent, et le cancer arrive, et des choses mauvaises arrivent. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte à l'ennemi. Et l'ennemi, il est en train de détruire ton corps, ton âme, ton esprit. Alors Joseph, le diable, il monte un coup contre Joseph. Il inspire les frères de Joseph pour tuer Joseph. Mais le Seigneur, il avait un plat pour Joseph. Amen. Le Joseph, l'Éternel a un plat pour nous tous. Il a un plat pour chaque personne qu'il a créée. Lorsqu'on écoute la voix de Dieu, qu'on se met du côté de Dieu, comme Joseph, amen. Même si le diable se déchaîne contre nous, il ne peut rien faire. Amen. Parce que la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Lorsque tu es du côté de Dieu, même si tu n'es pas du côté de Dieu, tu n'as pas la protection. Tu n'es pas protégé. Mais lorsque tu es du côté de Dieu, tu as la protection. Joseph, il était du côté de Dieu. Amen. Il était du côté de Dieu. Ils ont essayé de le tuer, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont jeté dans un puits. Ils l'ont jeté dans un puits. Je ne sais pas la profondeur de ces puits, mais quand Joseph est atterri en bas, il était toujours en bonne santé. Amen. Je peux dire que Dieu a envoyé des anges qui ont amorti la chute pour que Joseph ne soit pas blessé ou ne soit pas mort. Mais ils ont vendu Joseph. Leur mauvais plan, Dieu l'a changé à un bon plan. Amen. Pour sauver cette famille et pour sauver aussi l'Égypte. Donc, Dieu part. Et comme Dieu s'est parlé à Joseph dans des rêves, Joseph qui était juste, c'est comme ça aussi que Dieu a parlé à Pharaon, un roi qui était impie. Parce que Pharaon, il avait ses propres dieux.
Et il se considérait lui-même comme un dieu d'Égypte. Donc, Pharaon, il était Dieu. Et aussi, il avait d'autres dieux en Égypte. Il y avait plusieurs dieux en Égypte. Et Pharaon se considérait comme Dieu. Donc, il ne reconnaissait pas l'Éternel. Il ne reconnaissait pas autre Dieu. Mais comme Pharaon aussi était la créature de Dieu, Dieu l'a parlé. Amen. Amen. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une famine qui va se passer. Et qui va détruire le pays d'Égypte. Mais Dieu ne veut pas que l'Égypte soit détruite. Comme Dieu ne veut pas qu'aucun homme périsse. Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. À cause de l'amour que Dieu a pour nous, son peuple. Alors Dieu ne voulait pas que l'Égypte périsse. Et car si l'Égypte allait périr, même Canaan aussi allait périr. Pourquoi? Parce que l'Égypte était le grenier du monde. Et c'était le grenier de toute cette région. C'est l'Égypte qui fournissait des vivres. L'Égypte était fertile. Amen. Alors, il va y avoir la famine. Mais Dieu montre à Pharaon ce qui va se passer bien avant. Mais comme Pharaon n'était pas quelqu'un qui reconnaissait le Seigneur, il n'avait même pas la capacité d'interpréter ses rêves. Mais il a eu des rêves. Mais on a tous des rêves. Je pense que la plupart des hommes ont des rêves. On a souvent des rêves. Il y a des rêves qui nous troublent. Il y a des rêves qu'on oublie les matins, on les oublie. On a des rêves, mais on les oublie. Il y a d'autres rêves qui restent gravés dans nos têtes et dans nos cœurs. Que, par exemple, il y a un rêve il y a 30 ans ou 20 ans, mais tu l'as toujours. Il est toujours frais. Et Pharaon, il a eu des rêves le même nuit. Il a un rêve et il se réveille. Et il se rendort, il y a un autre rêve. Dieu est en train de le parler. Et les rêves sont là. Et le matin, Pharaon, il est troublé. Il a eu des rêves. Mais il ne sait pas interpréter les rêves. Et il appelle tous ses sages, tous ses conseillers pour venir et essayer d'interpréter les rêves. Tout le monde arrive. Il n'y a personne qui interprète les rêves. Je pense qu'ils ont tous essayé, mais Pharaon n'était pas satisfait. Il dit, c'est pas possible. Ce n'est pas ce que j'ai rêvé. Ça ne colle pas. C'est pas compatible. Il faut vraiment que quelqu'un puisse me donner l'interprétation de ses rêves. Mais Dieu s'est réservé un homme dans la prison qui était capable d'interpréter les rêves. Amen. Amen. Donc, vous vous souvenez la souffrance de Joseph. Joseph avait souffert dans son pays et il a souffert aussi en Égypte. Partout où il allait, le diable essayait de le détruire. Vous vous souvenez que le diable a essayé de tuer Joseph dans la maison de Potiphar. Lorsqu'on l'a accusé d'avoir violé la femme de Potiphar. C'était un crime qui méritait la mort. Mais Dieu toujours a intervenu. Pourquoi? Parce que Joseph était innocent. Et comme la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est sans effet. Lorsque tu es juste et que tu es du côté de l'Éternel, toutes les armes forgées contre toi, elles sont sans effet. Amen. 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 Alors, le diable dit, non, je l'ai raté en Canaan, mais ici en Égypte, je ne vais pas les rater. Il faut que je le détruise. Parce que cet homme-là, lorsque je vois où il va arriver, il va me détruire moi-même. Donc, je vais le détruire. Il monte encore un coup avec la femme de Potiphar. Mais là, il ne réussit pas. Encore, il perd. Pourquoi? Parce que Dieu est du côté de Joseph. Amen. Pourquoi? Parce que Joseph est du côté de Dieu. Lorsqu'on est du côté de Dieu, Dieu il est de notre côté. Amen. Lorsqu'on n'est pas du côté de Dieu, donc on s'est éloigné de Dieu, Dieu n'est pas de notre côté. Tout ce qui nous arrive, c'est le fruit de ce que nous avons fait ou de ce que nous avons dit. Ce que nous disons, ok, éloigne le diable ou attire le diable. Vous comprenez? Ce que nous disons nous approche de Dieu ou nous éloigne de Dieu. Ce que nous disons
éloigne le diable ou approche le diable de nous. Ce que nous disons ouvre la porte pour Dieu, pour nous bénir, ou ce que nous disons ouvre la porte du diable pour nous détruire. Nous devons choisir ce que nous disons. Pourquoi? Parce que la langue, la Bible dit que la langue, cette chair-là, la langue, elle est puissante. Elle est puissante. Elle peut construire ou détruire. Elle peut tuer ou sauver. Amen. Donc, ce que nous disons ouvre la porte à Dieu ou ferme la porte à Dieu. Ce que nous disons ferme la porte au diable ou ouvre la porte au diable. La même chose de ce que nous faisons. Ce que nous faisons attire le diable ou éloigne le diable. Ce que nous faisons attire la présence de Dieu dans notre vie ou nous éloigne de la présence de Dieu. Ce que nous faisons. Donc, nous devons être précis dans ce que nous disons et ce que nous faisons pendant notre vie. Amen. Parce que si nous voulons la protection de Dieu, nous devons être du côté de Dieu et dire ce qui plaise à Dieu. Amen. Donc, Joseph, lorsque la femme de Potiphar l'invite pour coucher avec elle, Joseph lui dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu et contre mon patron. Amen. Il est fidèle à Dieu et il est fidèle à son patron. Il dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu et contre mon patron, Potiphar, parce qu'il m'a donné la responsabilité de tous ses biens, excepté toi, sa femme. Donc, je ne vais pas pécher contre mon Dieu et contre mon patron. Ce qui prouve que Joseph, il était fidèle à Dieu, il était du côté de Dieu et Dieu les protégeait. Alors, on décide de le tuer, mais Potiphar dit non, jetez-le en prison. Il est en prison. Et en prison, il trouve la grâce du chef de prison, du gérant de la prison. On donne à Joseph le soin de s'occuper des autres prisonniers. Dieu quand même pourvoit à ses besoins dans la prison. Il est en prison, mais il n'est pas vraiment, il n'est pas persécuté comme les autres prisonniers, mais il a quand même une petite place ou un petit lit où il dort. Quand même, il est bien soigné dans la prison. Mais son jour arrive. Amen. Le jour de Joseph arrive. Lorsqu'on est du côté de Dieu et qu'on choisit d'être fidèle à Dieu, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des années qu'on est dans l'attente que Dieu se manifeste. Mais lorsque Dieu se manifeste, tout le monde le sait. Amen. Tout le monde le saura. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu fait. Dieu ne fait pas de choses en cachette. Tout ce que Dieu fait, le fait publiquement. Lorsque Dieu va t'élever, il va t'élever publiquement. Et lorsqu'il va t'abaisser aussi, il va t'abaisser publiquement. Amen. Amen. Donc, Pharaon, il est agité. Il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Ces rêves-là, ça me hante, ça me trouble. Je ne peux pas les oublier et je ne peux pas les ignorer. Il ne mange pas, il ne boit pas, il est là. Qu'est-ce que je dois faire? Tous les hommes qui étaient capables d'interpréter des rêves chez Pharaon, ils ont échoué. Ils commencent à paniquer. Le roi, il est en colère. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors il y a un chanson là qui avait déjà oublié Joseph alors qu'il avait promis je ne t'oublierai pas. Les hommes, c'est comme ça. On donne des promesses, je ne vais pas t'oublier. Tout ce que tu as fait pour moi, je ne vais pas t'oublier. Et après quelques jours, on oublie. On oublie la promesse qu'on a donnée. On oublie ce qu'on a dit à l'homme. On oublie ce qu'il a fait de nous. On oublie. Et cette chanson, il avait déjà complètement oublié Joseph en prison. Joseph a interprété ses rêves et les chansons a retrouvé son poste. Mais dans la maison de Pharaon, quand il a commencé à boire le vin de Pharaon et à bien manger, il a oublié. C'est ce qui nous arrive. On oublie vite les gens qui nous ont fait du bien. On les oublie vite. Mais le Seigneur ne nous oublie jamais. Les hommes peuvent nous oublier. Ils peuvent nous abandonner, nous laisser. Des personnes importantes avec qui on avait confiance, avec qui on s'attendait beaucoup, ils peuvent nous oublier, nous abandonner. Mais Dieu ne nous abandonne jamais.
Lorsque Dieu t'a donné une promesse, tu es bon, il va l'accomplir. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'une parole sort de la bouche de l'Éternel, il dit, je te bénirai, je ferai de toi ça et ça et ça, je te donnerai ça et ça. Fais confiance à Dieu, ça va arriver. Amen. Joseph, on ne sait pas combien d'années qu'il a passé en Égypte dans la souffrance. On peut imaginer, par exemple, des dizaines d'années avant d'accéder au trône. Mais ces moments-là, ce sont des moments difficiles. Il savait que ses frères l'avaient vendu. Il savait que son père souffrait de son absence. Mais il ne pouvait rien faire. Il savait que donc la femme de Potiphar a menti et qu'il est innocent. Donc il vivait dans la souffrance émotionnelle et physique. Mais Dieu était de son côté. Amen. Dieu était de son côté. On peut attendre des dizaines d'années. On peut être dans l'attente pendant des jours, des mois, des semaines, des années. Mais lorsqu'on est du côté de Dieu, on continue à fixer nos yeux sur celui qui a donné la promesse. Tôt ou tard, Dieu va se manifester. Amen. Les hommes peuvent te faire du mal, mais tôt ou tard, la justice de Dieu va se manifester. Amen. Alors Joseph arrive dans la maison de Pharaon. Mais on doit quand même les laver, on doit les soigner. Il va se présenter devant le roi. On doit les raser, couper ses cheveux. Donc, il sort de la prison. Il doit être bien présentable. Amen. Bien présentable. Lorsque Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, Dieu prend soin même de les soigner physiquement. De soigner même ses finances. De les soigner. Parce que quand Dieu va t'élever, quand Dieu va manifester ta grâce dans ta vie, il le fait correctement. Il n'oublie aucun détail. Il n'oublie aucun détail. Joseph était en prison. On pouvait le présenter chez Pharaon étant comme un prisonnier parce que Pharaon, on avait déjà donné l'information à Pharaon que c'était un prisonnier et un vrai prisonnier en plus. Maintenant, il va se présenter devant le roi. Il doit être soigné. Parce que Dieu savait que non seulement ce jour-là, il va accéder au trône. Il va avoir un poste, donc il doit être présentable. Amen. Ce n'est pas pour rien quand les gens, on donne des conseils, quand il va avoir une interview pour le travail, soigne-toi. Allez, parce que la présentation aussi, ça parle. Mets ton bon costume, ta cravate, soigne-toi, bien soigné, coupe ta barbe. Allez. Pourquoi? Parce que le patron qui va te voir celui-là, il va bien présenter mes affaires, non? Il va pas voir quelqu'un qui vient comme ça, n'importe comment, va de celui-là, il va faire fouiller les clients. Non. Donc, présentable. Alors, Dieu, il a pris soin aussi que Joseph soit bien présentable devant Pharaon. Amen. Amen. Joseph arrive dans le palais. Pharaon, il est là. Il est triste. Il est désespéré. Il ne sait pas quoi faire parce qu'il sait que les rêves qu'il a eus, ces rêves sont très importants. Amen. Ces rêves sont très importants. Mais il ne sait pas comment les interpréter. Et lorsque Joseph arrive, Pharaon dit, j'ai entendu que tu es capable d'interpréter des rêves. Mais Joseph, lorsque tu es du côté de Dieu, je vais insister sur ça. Lorsqu'on est du côté de Dieu, on reste toujours humble. Amen. On reste toujours humble. Et on est des ambassadeurs. Un ambassadeur ne parle pas de ses opinions. Un ambassadeur parle toujours de la part de son roi, de son président, de celui qu'il a envoyé. Il ne dit pas, je pense, ou je peux. Non, il dit, mon gouvernement, mon roi dit ceci, mon gouvernement pense ceci. Joseph, il est humble, il dit non. C'est pas moi qui explique les rêves. Hein? Ce n'est pas moi qui guéris les malades. Ce n'est pas moi qui opère les miracles. Ce n'est pas moi qui fais ça. Ce n'est pas moi qui donne l'onction. Non, c'est Dieu qui le fait. Moi, je suis un instrument. C'est Dieu qui interprète les rêves. Amen. Ce n'est pas l'apôtre qui guérit les malades. C'est Dieu qui guérit les malades à travers l'apôtre. Amen. C'est Dieu qui opère les signes et les miracles à travers ses enfants.
Alors Dieu va opérer un miracle à travers Joseph. Joseph dit, ce n'est pas moi qui opère les miracles. D'abord, il faut mettre Dieu à la première place. Il ne faut pas te mettre à la première place et Dieu le mettre derrière. Non, à ce moment-là, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu aime sa gloire. Amen. Il aime sa gloire. Il veut que Joseph, il va d'abord représenter Dieu dans la maison du Pharaon. Il va représenter le Dieu qui est au-dessus du Pharaon, qui est au-dessus de tous les autres dieux en Égypte. Amen. Alors Joseph lui dit, ce n'est pas moi qui explique les rêves. C'est Dieu qui explique, qui te donnera l'explication de ton rêve. Amen. C'est Dieu qui donnera l'explication de ce que tu as rêvé. C'est Dieu qui donne toujours l'explication. C'est Dieu qui donne de vraies explications, qui donne de vrais enseignements. Amen. Alors, Pharaon, il commence à raconter ses rêves. Amen. Et Joseph, cet enfant, ce jeune homme qui a été toujours fidèle à Dieu, lorsque Pharaon est en train de raconter ses rêves, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Joseph? Dieu est en train de lui donner les explications. Dieu est en train de lui dire ce que Pharaon a rêvé et ce qui va arriver. Amen. Lorsqu'on est du côté de Dieu, Dieu nous révèle les secrets. Il nous révèle ce qui va arriver. Il nous dit ce qu'il est en train de préparer. Aussi, il nous révèle ce que le diable est en train de préparer pour qu'on puisse contrecarrer les plans de l'ennemi. Amen. Mais Dieu ne peut pas dire ça aux gens qui ne voient pas. Il est dit aux hommes et aux femmes qui sont toujours attentifs à ce que Dieu veut le dire, qui sont du côté de Dieu, qui se trouvent dans le camp de Dieu, comme Joseph. Alors Joseph donne les explications. On n'a pas dit tous ces chapitres. Vous pouvez les lire chez vous et comprendre tout ce ce que Joseph a expliqué et ce qui s'est passé après. Mais moi, je vais quand même essayer d'expliquer un peu, de dire un peu, vous connaissez ce qui s'est passé. Joseph explique à Pharaon tout ce qui s'est passé. Mais Pharaon, il est là. Il regarde parmi tous ses ministres, tous ces intelligents, ces ingénieurs, ces entrepreneurs qui sont là. Il dit, mais il ne parle pas de lui-même. Mais Dieu le convainc. Il dit, où trouverons-nous un homme comme celui-ci, qui a la sagesse de Dieu, qui a l'intelligence de Dieu, qui a la connaissance de Dieu? Où on va le trouver? Alors, il n'y a personne qui dit le contraire. Joseph, il est là, un Hébreu, un étranger qui est là, qui sort de prison. Joseph, il sort de prison. Le jour où il est sorti de prison, c'est le jour où même il a été élu premier ministre d'Égypte. Dès la prison au trône. Amen. C'est Dieu qui est capable de faire ces choses. Combien d'années tu as été dans la souffrance? Combien d'années tu as été dans l'injustice? Combien d'années tu as souffert? Je te dis aujourd'hui que Dieu peut te faire sortir de ta prison aujourd'hui et te mettre sur le trône le même jour. Le même jour où tu es sorti de la prison, c'est le même jour que Dieu peut te mettre sur le trône si tu le fais confiance. Amen. Notre Dieu est fidèle. Lorsqu'on le fait confiance, il est fidèle de faire ce que nous ne pouvons pas penser. Un jour, Joseph, qui n'a jamais fait l'étude en Égypte pour devenir premier ministre, il n'a jamais fait les études politiques, il n'a jamais fait les études pour gérer, il n'a rien fait comme étude pour être le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture, parce qu'il était le ministre de tout maintenant. Il était le second de Pharaon. Il est sorti de prison le même jour, et ce même jour, Dieu l'a mis sur le trône. Amen. Amen. Dieu peut t'élever aujourd'hui en face de tes ennemis et te mettre sur le trône. Dieu peut te sortir dans ta prison et te mettre directement à la place où tu avais perdu. La place que tu avais perdue, tu peux la récupérer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu est capable. Amen. Souvenez-vous, lorsque Jésus était sur la terre, dans son ministère, tous les malades qu'on a amenés à Jésus, il n'y a aucun que Jésus a dit, ok, je vais prier pour toi, va chez toi, après quelques jours, tu vas te sentir bien. Non. Il guérissait instantanément tous les malades.
C'est Dieu qui fait ça. Amen. Vous vous souvenez la prédication d'il y a 3 semaines, cet homme-là qui avait fait 38 ans de souffrance devant la piscine de Bethesda, qui attendait un miracle. Il y a beaucoup de gens qui entendent des miracles. Comme Joseph attendait son miracle. Peut-être Joseph disait, Seigneur, quand est-ce que je vais voir ce que j'ai rêvé? Quand est-ce que ce rêve va devenir réalité? C'est quand? Est-ce que ces rêves venaient de toi? Parce que souvent on doute, est-ce que ces rêves venaient du Seigneur ou ça venait du diable ou ça venait de moi-même? Est-ce que c'est cette prophétie, c'est Dieu qui a parlé ou c'est l'homme qui a parlé? Donc on se pose toujours des questions lorsqu'on l'attente est longue. Lorsque l'attente est longue, qu'on reste souvent dans la souffrance, dans une situation difficile, on se pose toujours la question, est-ce que ce que j'ai entendu, c'est Dieu qui a parlé ou ce n'est pas Dieu? Est-ce que cet homme-là, c'est un vrai prophète ou c'est pas un vrai prophète? Cette femme-là, c'est une vraie prophétesse ou c'est pas une vraie prophétesse? Ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? On se pose ce genre de questions. Peut-être Joseph disait, mais ces rêves-là, c'était l'inspiration de Dieu ou c'était des rêves parce que j'ai mangé beaucoup de concombres ou je sais pas quoi? C'est des rêves de quoi? Donc, on peut se poser ce genre de questions lorsqu'on est dans l'attente, parce que l'attente, souvent, c'est là où on reçoit la formation. Amen. C'est dans l'attente où on est formé. Joseph, dans la maison de Potiphar, il est en train d'être formé pour servir. Il avait jamais servi dans la maison de son père, parce qu'on le servait. Il était du côté de son père, les autres allaient travailler, mais Joseph était du côté de son père, il n'avait jamais servi. Mais il entre dans la maison de Potiphar, il commence à servir maintenant. Il devient un esclave. Il est en train de servir les autres. Et dans la prison, c'est la même chose. Alors, il est en train d'être formé. Dieu forme. L'université de Dieu est différente pour chaque personne. Dieu ne nous forme pas de la même façon. Lorsqu'on est dans l'université de Dieu, on reçoit des enseignements spécifiques, personnels, conformément à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Amen. Donc, on ne reçoit pas les mêmes enseignements dans l'université de Dieu. Ce que je peux appeler un désert. On ne reçoit pas les mêmes enseignements. Joseph, il a été formé dans la maison de Potiphar. D'abord dans sa propre maison. Quand il voyait la haine de ses frères, c'était une formation. Il était en train d'être formé. Dans la maison de Potiphar, c'était une formation qu'il recevait. L'enfant qui n'a jamais servi, qui n'a jamais nettoyé, qui n'a jamais fait, il commence à faire le travail d'un esclave. Dans la prison, c'est une formation de gérer les affaires, de gérer les autres. Et après, quand il a fini cette formation, le jour où Dieu a dit, maintenant c'est bon. La formation est finie, tu dois maintenant aller travailler. Amen. Dieu le prend dans la prison, il le met sur le trône en Égypte, dans un pays étranger, qui n'est même pas son propre pays. Il commence à régner. Pourquoi? Parce que Dieu était de son côté. Amen. Donc, lorsqu'on est du côté de Dieu, Dieu nous protège. Donc, toutes les armes forgées contre nous sont sans effet. Amen. Donc, Joseph, il accède au trône. Il commence à diriger l'Égypte. Lorsqu'on est du côté de Dieu, on ne voit pas dans la Bible que Joseph est allé se venger chez Potiphar. On ne voit pas dans la Bible que Joseph est allé voir la femme de Potiphar pour lui dire, tu m'as mis en prison, maintenant c'est ton tour, j'ai le pouvoir de te mettre en prison. Non. Pourquoi? Parce que Joseph était un homme qui avait le cœur, je peux dire, selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a l'exemple. Même lorsque ses grands frères sont venus en Égypte, Joseph avait déjà pardonné. Le pouvoir de pardonner. Et donc, le pouvoir de pardonner, nous devons l'avoir, ce pouvoir. Parce que lorsqu'on pardonne, on est libéré. Joseph avait fini, il avait déjà pardonné ses frères parce qu'il avait compris pourquoi il était en Égypte. Amen. Amen. Donc, le pardon, ça libère. Lorsqu'on pardonne, ça nous libère. Et le pardon a libéré Joseph. Dans sa formation, il a appris à pardonner. Amen. Et la Bible nous montre clairement que Joseph avait pardonné ses frères, ce qui veut dire qu'il avait aussi pardonné la femme de Donc, lorsqu'on pardonne, on se libère et on avance.
et on est béni. Mais lorsqu'on ne pardonne pas, on se bloque nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bénédictions qu'on rate à cause du manque de pardon. Telle personne m'a fait du mal. Elle m'a blessé. Cette personne m'a vraiment blessé. Je n'arrive même pas à pardonner. Je ne sais même pas comment je peux pardonner. On n'arrive pas à pardonner. Mais lorsqu'on ne pardonne pas, on se fait souffrir. Mais lorsqu'on pardonne, on se libère. Parce que le pardon, ça libère. Amen. Donc Joseph avait pardonné. Il avait pardonné ses frères. Il avait pardonné la femme de Potiphar. C'est pour cela que Joseph a continué à prospérer. Amen. Il a continué à prospérer. Donc, nous vivons dans une société, comme je disais, où les gens se blessent mutuellement. Aujourd'hui, vous pouvez voir les statistiques, par exemple, de divorce aujourd'hui. On dit que sur 5 mariages, il y a 3 qui se cassent. Après, donc, divorce. Pour 5 mariages, il y a 3 divorces. Dans un an. 5 mariages, 3 casses. Divorce. Pourquoi? Parce que c'est le travail du diable de s'aimer la haine, la jalousie, de détruire. C'est son travail de détruire des foyers, de détruire des familles. Et les gens ont la haine. Les enfants grandissent dans des familles où il y avait la haine. Donc, les enfants deviennent aussi haineux. Ils n'aiment pas leurs parents. Ils disent, je n'aime pas mon père. Il m'a abandonné. Il est parti quand j'étais jeune. Donc, tu grandis, tu deviens adulte, mais tu n'as jamais pardonné ton père, tu n'aimes pas ton père, ou tu n'aimes pas ta mère à cause de ce qu'il a fait, et tu vis avec cette haine, tu vis avec ce manque de pardon, tu ne prospères pas, tu es bloqué, tu finis à avoir certaines maladies qui, à cause de ces ressentiments, il y a des maladies qui arrivent, des ulcères d'estomac qui montent, des cancers qui se développent à cause des ressentiments que nous avons, du manque de pardon que nous avons, et ça développe aussi des maladies. On ne prospère pas, on vit dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on ne pardonne pas. Et après, on est détruit. On manque de pardon. Ce patron-là, il m'a fait du mal. Il m'a chassé du travail. Donc, on a cette haine-là. Et cette haine, ça nous détruit. Cet manque de pardon, ça nous détruit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Lorsque Jésus enseignait, a prié à ses disciples, il dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, je vais devant Dieu, je dis, pardonnez-moi parce que moi aussi j'ai pardonné. N'est-ce pas? Mais tu dis à Dieu, pardonne-moi alors que tu n'as pas pardonné, Dieu ne va pas te pardonner. Pardonne d'abord, aussi je te pardonne. Amen. Amen. Tu veux être béni? Pardonne. Tu veux être libéré de tout ce qui t'accable? Pardonne. Dieu nous demande de pardonner. Et il sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile de pardonner. Tout le monde a vécu une situation où c'est pas facile d'accorder le pardon. Mais d'où vient la force? C'est Dieu qui nous donne la force. Et la force, il est là. Dit, je décide de pardonner. C'est une décision que je prends. Je dépasse mes sentiments parce que je pardonne. Je sais que, voilà, quelqu'un m'a blessé. Et souvent, il faut savoir que pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Non, parce que l'homme n'a pas cette capacité d'oublier ce qu'on lui a fait. Cette capacité, on n'a pas. Il n'y a que Dieu qui oublie nos péchés. Il n'y a que Dieu qui oublie ce que nous avons fait. Il oublie complètement parce que Dieu, il dit qu'il oublie. Amen. Lorsqu'il nous pardonne, il oublie. Mais nous, les hommes, nous n'avons pas cette capacité d'oublier ce que les autres ont fait pour nous. Mais nous avons ce choix. Nous avons ce choix. Le choix de dire, je décide de pardonner tel. Et je cite son nom. Je décide de pardonner Marc. Je décide de pardonner Philippe. Je décide de pardonner Jeanne. Donc, il m'a fait du mal. Maintenant, je décide de le pardonner. Donc, je dois confesser et de le dire. Afin que même le diable l'entende. Il faut que le diable entende que j'ai déjà pardonné. Ça me fait du mal, mais je décide de pardonner. Amen. Et quand je le dis que je décide de pardonner, j'accorde le pardon et Dieu m'accorde le pardon. Et il y a des bénédictions qui étaient bloquées quelque part qui arrivent. Il y a des portes qui étaient fermées quelque part qui s'ouvrent. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de pardonner. Amen. J'ai décidé de pardonner. Amen.
Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à pardonner. Mais lorsqu'on pardonne, on se libère. Et lorsqu'on pardonne, on reçoit des bénédictions. Il y a d'autres qui disent, mais je ne peux pas les pardonner. Il faut qu'ils sachent que je ne peux pas les pardonner. Il faut qu'ils souffrent comme moi aussi j'ai souffert. Mais tu te trompes. Tu ne les pardonnes pas, mais lui, il continue à vivre sa vie. Mais toi, tu continues à gâcher ta vie. Donc, Dieu nous appelle à pardonner. Amen. L'histoire de Joseph nous montre clairement que nous avons cette capacité. Nous avons ce pouvoir de pardonner. Nous l'avons vraiment. Amen. Nous l'avons vraiment. Nous avons ce pouvoir de pardonner. Amen. Donc, Joseph, il interprète le rêve et on lui donne donc le pouvoir, donc on lui donne le trône. Il devient premier ministre du pays d'Égypte. Amen. Alors, comme Dieu, notre Dieu, il est bon. Il fait des choses ingénieuses. Amen. Amen. Alors Dieu, il dit maintenant, Joseph, il est au trône, hein? La famine est là. Alors Dieu va dire, la famine, il est aussi, Canaan subissent aussi la famine. Il n'y a rien à manger. Alors Dieu dit, c'est le moment maintenant de faire la restauration. Amen. C'est le moment de quoi? De faire la restauration et la réconciliation. Maintenant, les gens qui passent en Canaan avec leurs chameaux et leurs ânes remplis de blé, ils passent devant la maison de Jacob. Jacob, il a des informations qu'en Égypte, il y a beaucoup de choses à manger. Amen. Mais tout ça, c'est le plan de Dieu. Parce que notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il veut faire la réconciliation. Dieu, c'est un Dieu réconciliateur. Amen. Amen. Il ne veut pas que les hommes périssent. Non. Non. Parce que même si le fils de Jacob était méchant contre Joseph, Dieu aussi avait un plan pour ses frères. Il avait toujours son plan pour ses hommes. Il veut aussi les bénir. Malgré leurs péchés, il veut aussi les montrer qu'ils sont capables de demander pardon et d'être pardonnés. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jacob, il sait que maintenant, il y a du blé en Égypte. Il dit à ses fils, allez, serrez vos ânes, allez acheter des vivres en Égypte, afin qu'on puisse vivre. Les 10, ils partent en Égypte. Ils arrivent là. Alors, l'homme fort du pays, c'était Joseph, mais ils ne savent pas que c'est Joseph. C'était Joseph. Mais tout dans les plans de Dieu. Amen. Le 10 arrive là-bas. Vous connaissez l'histoire. Joseph les interpelle. Et il dit, vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour espionner le pays afin de l'attaquer plus tard. Il dit, non, nous ne sommes pas des espions. Et il commence à dévoiler le secret familial. Hein? Il commence à parler trop. Ils ont peur. Quand on a peur, on parle beaucoup. Hein? On dit même des choses qu'on ne devrait pas dire. On commence à parler beaucoup. On n'est pas demandé de la vie, de nouvelles. On commence à dire la vie de leur père et des petits frères qui restent au pays. Donc voilà, ils ont peur parce qu'on les a menacés. Alors ils tombent dans un piège. Ils retournent à Canaan, ils reviennent avec Benjamin. Voilà, comme vous connaissez ce qui s'est passé. Mais Joseph, c'était un homme intelligent et sage. Il voulait voir que vraiment ses frères avaient changé. Amen. Il voulait voir que ses frères avaient changé. Mais il a trouvé que ses frères avaient changé. Parce qu'on peut faire du mal. Mais parce que le mal, c'est le diable qui inspire aux hommes de faire du mal. Mais il y a aussi Dieu qui nous appelle à changer et à abandonner le mal, à rejeter le mal, à faire le bien. Amen. Dieu nous rappelle à ne pas se lasser de faire le bien. Et Joseph, il voit que ses frères ont changé. Ils ne sont plus les mêmes hommes, ils ne sont plus les hommes méchants comme à l'époque. Il voit même que ces hommes ont regretté ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont avoué ce qu'ils ont fait. Il voit même qu'ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Alors, Dieu, qui n'est pas un homme, hein, qui avait vu la souffrance de Jacob, il ne voulait pas que Jacob descende dans le séjour des morts avec la tristesse. Dieu qui réconcilie, qui reconstitue, qui restaure. Qu'est-ce qu'il fait?
Il fait que la famille de Jacob se réconcilie. Amen. Il fait que la famille de Jacob se réconcilie. C'est l'objectif de Dieu. C'est la réconciliation. C'est ce que Dieu cherche jusqu'aujourd'hui. Que nous, ses enfants, nous soyons réconciliés avec lui. Amen. Amen. Il veut que nous soyons réconciliés avec lui. Dieu, il cherche la réconciliation avec ses enfants. Dieu dit, je sais que vous avez péché. Vous avez fait du mal. Mais je veux que vous reveniez. Amen. Je veux que vous reveniez parce que je vous aime. Parce que vous êtes mes enfants. Vous êtes ma famille. Amen. Vous êtes ma famille. Je veux la réconciliation. Et le père de Jacob, il reçoit la nouvelle que son fils est vivant. Amen. Jacob aussi, c'est comme s'il était aussi mort. Lorsqu'on lui a annoncé que son fils était mort, c'est comme si aussi il était mort. Il n'avait plus la joie de vivre. À chaque jour, il pensait à son fils Joseph. C'est terrible de te dire que ton fils est mort et que tu ne peux même pas voir son corps pour l'enterrer dignement. Il est mort. Et c'est les animaux qui les ont déchiquetés. Il dit, mon fils a été dévoré par des chiens. Qu'est-ce qu'il a commis comme un péché pour mourir une telle mort? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors Jacob dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait à toi, Dieu, pour que mon fils meure comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ce sont des questions que des gens se posent. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que mes enfants deviennent des rebelles? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que mes enfants deviennent comme ils sont maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Des questions qui se posent. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Alors, Jacob, on lui annonce que l'homme fort du pays d'Égypte, c'est son fils Joseph. Amen. Amen. À ce moment-là, Jacob, si je peux dire qu'il est ressuscité aussi. Quelque chose qui était mort le jour où il a reçu la mauvaise nouvelle, cette chose-là est ressuscitée. Amen. Je pense que Jacob a chanté que l'Éternel est Dieu, que Dieu a voulu sauver sa famille en envoyant son fils en Égypte. Amen. Jacob, je peux imaginer lorsque Ruben il est allé chez Jacob, il s'est mis à genoux, il dit, Père, pardonnez-moi, je t'avais menti. Voilà ce que nous avons fait. Et que Judas aussi s'est mis à genoux, dit, Père, pardonnez-moi. C'est moi qui ai dirigé ce complot. Voilà ce que nous avons fait. Et que Naphtali aussi est parti. Et que Aser aussi est parti. Et que tous ces fils de Jacob se sont mis à genoux devant lui. Papa, pardonnez-nous. C'est la jalousie. Nous avons fait cela à cause parce que nous aimions pas Joseph. Mais pardonnez-nous. Je peux m'imaginer lorsque son père dit, mes fils, je vous pardonne. Ils se serrent ensemble, ils pleurent, ils disent, mon fils, il est vivant. Ce qui importe, c'est que votre frère, il est vivant. Et je peux vous dire que c'est le plan de Dieu, parce qu'il vit. Maintenant, nous vivons. Amen. Parce que Joseph vit, et qu'il est le chef, il est l'homme fort d'Égypte. C'est pour cela que nous vivons. Nous avons du blé, nous avons, voilà, toutes ces choses-là aujourd'hui. Si Joseph n'était pas l'homme fort d'Égypte, on allait tous mourir. Les Cananéens, les Égyptiens allaient tous mourir. Mais parce que Joseph, il était du côté de Dieu. Il recevait les enseignements, les informations, tout ce qu'on doit faire. Les plans, Dieu donne des plans, amen, aux hommes qui sont du côté de lui. Amen. Alors, le père de Jacob, le père de Joseph, avec ses fils, maintenant, il prend le voyage pour aller voir l'homme fort du pays, en Égypte. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. La réconciliation. Un jour viendra. Amen. Un jour viendra où nous, la famille de Dieu, nous allons aller rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Il se tiendra sur les montagnes de Sion. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et Joseph, il est parti rencontrer sa famille. La Bible dit qu'il était sur son char. Lorsqu'il a vu son père venir, il a descendu son char, il a couru pour aller serrer son père. Et son père aussi, il est descendu, il a sur son âne, il est parti en courant pour aller serrer son fils. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il cherche la réconciliation. Peu importe ce qu'on peut faire. Peu importe ce qu'on vous a fait. Ce que Dieu veut, c'est que vous pardonniez. Et il va s'occuper du reste. Amen.
Dieu nous demande de pardonner et il s'occupe du reste. Il va s'occuper du reste. Il va s'occuper du reste. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alors, Jacob et Joseph se serrent dans les bras. Tous les deux pleurent. Ce n'était pas le pleurs de tristesse. Ils pleurent de joie. Amen. Ils pleurent de joie. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de se rencontrer après plusieurs années et que tout le monde pensait que l'autre est mort. Joseph pensait que son père était mort, peut-être. Et Jacob savait que son fils était mort. Il le savait, il ne le pensait pas. Mais Joseph dit, mais est-ce qu'un jour viendra où je verrai encore mon père? Un jour viendra où je verrai encore mon père? C'était la question. Mais Dieu, notre Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. Il te demande de pardonner simplement. Il va s'occuper du reste. Amen. Le manque de pardon ferme les portes. Il n'y a pas de bénédiction lorsqu'il y a un manque de pardon. Il y a que des malédictions. Parce que lorsqu'on manque de pardonner, on laisse le diable continuer à vous maltraiter, à vous oppresser. Mais lorsqu'on pardonne, on est libre, on est libéré. Et c'est ce que Dieu nous appelle. Il nous appelle à pardonner. Amen. Que quand nous pardonnons, à ce moment-là, nous allons un jour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ qui a payé le prix. Amen. Quand il viendra chercher son église, sa famille. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu est bon, il est fidèle et il est juste. Amen. Donc, je reviens à ce que j'ai dit en premier lieu. Les hommes peuvent te détester. Ils peuvent te haïr. Ils peuvent te faire du mal. Mais ce que Dieu te demande, c'est de pardonner. C'est de pardonner. Tu es peut-être dans une formation. La formation peut prendre beaucoup de temps. Il y a des formations qui prennent des années. La formation en informatique, ce n'est pas la même en médecine. Pour devenir docteur, il faut plusieurs années. Ce n'est pas la même comme pour devenir informaticien. Il y a une différence. Il y a beaucoup de choses à faire quand tu veux être un docteur. Il y a beaucoup de stages, il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. Ça prend du temps. Et c'est difficile. Mais tu seras docteur. Mais quand tu donnes ton diplôme, tu vas dire, j'ai gagné ce diplôme. Parce que j'ai bien travaillé. Amen. Amen. C'est pas la même chose que celui qui a fait 3 ans pour avoir un diplôme et commencer à travailler. Et l'autre, il a fait 7 ans d'université, l'autre a fait 3 ans. Tous les deux ont fini. Ils travaillent, mais ils n'ont pas le même titre. Ils n'ont pas le même travail. Amen. Donc, c'est comme ça que Dieu forme des personnes. C'est comme ça que Dieu nous forme. La formation de Joseph, ce n'est pas la même formation que Daniel en Babylone. Ce n'est pas la même. La formation de Joseph, ce n'est pas la même formation de Moïse dans le désert de lier le mouton. Ce n'est pas la même. La formation de Jésus, ce n'est pas la même formation de Jean-Baptiste. Tout le monde a eu sa formation et tout le monde a sa formation aujourd'hui. Lorsqu'on est du côté de Dieu, on doit être formé pour ce que Dieu nous a déjà préparé en avance pour pratiquer. Des bonnes œuvres qu'on doit pratiquer, que Dieu a préparé en avance. Donc, pour les pratiquer, il faut d'abord passer une formation. Et la formation, parfois, ça va prendre du temps. Plus ça prend du temps, plus c'est très important. Amen. Mais lorsqu'on reste du côté de Dieu, lorsqu'on s'attend à Dieu. Amen. Amen. Donc, ce Dieu qui a inspiré à Joseph, et Joseph a interprété le rêve du roi Pharaon. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan. Et le plan de Dieu, Dieu les honore. Quand Dieu a un plan, il l'exécute quoi qu'il arrive. Amen. 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 Notre Dieu est fidèle. Il est juste. Il est droit. Il nous appelle tout simplement à lui faire confiance. Et surtout, à oublier les mal qu'on nous a fait et à pardonner. Pour avancer, pour prospérer, il faut pardonner. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, on doit pardonner. Amen. On doit pardonner. C'est que Jésus a dit sur la croix, lorsqu'on est en train de les maltraiter, de les frapper, de cracher sur lui, d'arracher sa barbe, il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Amen. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Lorsqu'on est en train de lapider Étienne, il n'a rien fait. Il a dit la vérité, mais on les lapide. Et Étienne lui dit, Père, pardonne-les.
Pardonne-les. Amen. Amen. On est en train de te lapider injustement. Mais tu dis, Seigneur, pardonne-les. Pardonne-les. Dieu nous appelle à pardonner pour avancer. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions que nous ne recevons pas parce que nous ne pardonnons pas. Il y a beaucoup de portes qui sont fermées parce que nous avons refusé de pardonner. On a décidé de laisser tomber ou d'oublier, mais on n'a pas pardonné. On n'a pas pardonné. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Parce que lorsque nous pardonnons, nous prospérons. Joseph, il a pardonné ses frères. Il a pardonné la femme de Potiphar. Et Dieu l'a béni. Amen. Et il a été une bénédiction pour beaucoup, pour plusieurs. À cause de son intégrité, de sa fidélité et le manque de haine, surtout le pardon. Donc, beaucoup de portes sont fermées parce que nous refusons de pardonner. Nous refusons d'écouter Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Il y a beaucoup de maladies qui sont là parce que nous n'avons pas pardonné. Même on reçoit des prières, pour des impositions, des mains pour la guérison. Mais il n'y a rien qui se passe parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage. Mais Dieu veut qu'on pardonne. Il veut la réconciliation. Qu'on se réconcilie. Amen. Amen. Jacob, ses fils se sont réconciliés. Amen. Et après, Joseph, quand il est mort, il était rassasié d'âge. Et il était béni. Pourquoi? Parce qu'il a vu ses fils et ses petits-fils. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, lorsque nous écoutons ce que Dieu dit et que nous le mettons en pratique, nous sommes bénis. Et Dieu dit, pardonne pour que tu sois pardonné. Amen. Et lorsque nous parlons, nous devons faire attention à ce que nous disons. Parce qu'il y a des paroles qui ouvrent la porte à l'ennemi, il y a des paroles qui ouvrent la porte à Dieu. Donc, nous devons choisir ce que nous allons dire par rapport à ce que nous attendons de Dieu. Amen. Nous devons choisir ce que nous allons faire parce que ce que nous faisons aussi ouvre la porte à l'ennemi ou ferme la porte à l'ennemi. Ce que nous faisons ouvre la porte à la bénédiction ou éloigne des bénédictions. Donc, ce que nous disons et ce que nous faisons doit plaire à notre Dieu. Amen. Amen. Et surtout, pardonner les autres. Dieu nous appelle à pardonner. Le pardon, c'est très important pour avoir la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons car tu es fidèle à tes promesses. Tu es le Dieu qui ne change pas. C'est vrai, Seigneur, tu es le Dieu qui accomplit des miracles, des signes et des prodiges. Et tu es le Dieu qui réconcilie des familles. Tu es le Dieu qui restaure les cœurs brisés. Tu es le Dieu qui répare des hommes. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus-Christ, pour ce que tu as fait avec Joseph en Égypte. Nous voyons cet exemple, Seigneur Jésus-Christ, frappant de l'amour de Joseph, du pardon que Joseph a eu pour ses frères et pour tout ce qu'ils ont fait d'Imar et qu'il a prospéré. Seigneur, je prie pour que des personnes qui écoutent ces messages, qui n'arrivent pas à pardonner les reproches, qui n'arrivent pas à pardonner leurs enfants, qui n'arrivent pas à pardonner leurs parents, qui n'arrivent pas à pardonner leurs amis, Seigneur, même à pardonner leurs patrons, ceux qui les ont fait du mal. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit peut les toucher pour qu'ils puissent se pardonner afin d'obtenir tout ce que tu as déjà préparé pour eux. Que les portes de bénédiction, la guérison dans leur corps, Seigneur Jésus-Christ, se manifeste à cause du pardon que ces personnes vont accorder à ceux qu'ils ont fait du mal. Merci Seigneur. Je prie pour ceux qui entendent ces messages, qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore donné ta vie à toi, qu'ils puissent Seigneur le faire en te donnant leur vie, que tu deviennes leur Seigneur et Sauveur. Je le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.